Bonjour tout le monde. Hier, j'ai posté une publication en disant qu'aujourd'hui, j'étais pour vous faire une vidéo, en fait, d'une de mes recettes à moi de smoothie. Fait qu'aujourd'hui, ce que je vais vous faire, c'est un smoothie banane, mangue et fraise. C'est un smoothie protéiné. Donc, c'est idéal vraiment pour un pré-workout. Si vous allez faire justement l'entraînement, vous allez courir, peu importe. Si vous ne voulez pas prendre quelque chose de trop lourd, mais vous allez être sûr d'être soutenu tout le long de votre entraînement. Euh, donc, c'est sûr que je choisis mes ingrédients vraiment pour que ce soit complet. Fait que je vais le faire avec vous. Puis vous allez voir, c'est super simple. En même temps, je vais vous expliquer un petit peu là, c'est quoi les ingrédients que je prends. En premier lieu, je prends les graines de chanvre. Premièrement, parce que les graines de chanvre, en fait, ça se vend à l'épicerie, hein, c'est super simple quand même à trouver. Là. Puis dans les graines de chanvre, en fait, dans 3 cuillères à soupe uniquement, il y a 9 grammes de protéines. Fait que déjà en partant, on part bien, tu sais, pour avoir quelque chose de soutenu. Fait que ça, je le mets dans mon mélangeur, dans le fond, 3 cuillères à soupe, comble. Ensuite de ça, je mets des graines de citrouille. Les graines de citrouille, c'est aussi important. Premièrement, dans un tiers de tasse, puis c'est ce que je mets moi dans mon smoothie. Dans un tiers de tasse, vous avez 40% de fer, ok? Puis vous avez également 9 grammes de protéines, ce qui est quand même beaucoup. Fait que si on comprend bien, on est rendu à 18 grammes. Bon, c'est sûr que je bois pas le smoothie au complet parce que ça en fait quand même beaucoup. Là, on parle d'au moins 2 portions là, dans le smoothie. OK? Ensuite de ça, je rajoute ma banane. Je mets une banane complète. Moi, j'adore les bananes. C'est super bon. Il y a du potassium à l'intérieur. C'est quelque chose de très soutenant. Si vous avez de la misère à déjeuner, ça prend des bons déjeuners le matin, bien, vous pouvez toujours vous prendre un yogourt avec une banane. C'est super, super, super. Ensuite de ça, pour ceux qui aiment les mangues, comme moi j'aime vraiment beaucoup les mangues. Vous pouvez prendre des mangues. Moi, je prends les mangues rouges qui sont vraiment délicieuses. Sinon, vous pouvez prendre des mangues jaunes aussi. OK? Mais je trouve qu'ils ont un petit peu moins de goût, par exemple. Fait que je mets au moins la moitié d'une mangue à l'intérieur. Le restant, je le mange toute seule. Fait que la moitié d'une mangue dedans. Ensuite de ça, je rajoute les fraises. Je prends des fraises congelées parce que c'est mieux que des fraises fraîches qui restent trop longtemps dans le frigidaire, mettons, parce qu'aussitôt qu'ils sont cultivés, qu'ils sont transportés, ils perdent beaucoup de leurs nutriments, tandis que quand ils sont surgelés, ils gardent plus leurs propriétés, leurs vitamines, leur sucre naturel. Puis en même temps, ben, ça remplace la glace. Je vous dirais que je mets à peu près une demi-tasse peut-être de fraises congelées à l'intérieur. Le dernier élément que je mets dans mon smoothie, en fait, ça s'appelle de la maca. Ceux qui me connaissent bien m'ont souvent entendu parler de la maca. Je le publie haut et fort. C'est mon élément, je peux dire mon aliment énergisant. En fait, c'est sûr que vous allez peut-être partir à rire, mais ils appellent ça le Viagra péruvien, en fait, la maca. C'est une plante qui est cultivée. Ensuite, elle se fait mettre en poudre. Je vais vous le montrer, là. C'est une poudre très mince. Ça sent un petit peu la noisette. Je sais pas si... voyons, faut que je fasse quand même attention, là. Ça ressemble à ça un petit peu. C'est comme de la petite poudre très fine. Mais dans la maca, en fait, si on prend un quart de tasse de maca, vous avez, par quart, je ne le sais pas, vous avez quand même 23% de fer, ce qui est beaucoup, 133% de vitamine C. Il y a 7% de calcium dedans. Puis vous possédez aussi 4 grammes de protéines. Bon, il y a d'autres nutriments aussi qui sont à l'intérieur, mais c'est un aliment, en fait... c'est un hyper-aliment qu'on dit parce qu'il donne beaucoup, beaucoup d'énergie au corps. Donc, si vous avez tendance à avoir de la fatigue, si vous allez avoir plus d'énergie dans vos entraînements, dans votre course à pied, par exemple, c'est un aliment vraiment, vraiment, vraiment à ajouter. Donc, moi, personnellement, j'en mets une bonne cuillère à soupe à chaque fois que je me fais un smoothie. J'en mets dans mes mélanges à muffins, dans mes mélanges à crêpes.
J'utilise ça à toutes les sauces, sérieusement. Vous pouvez aussi l'utiliser, ça aussi, j'utilise ça presque à tous les soirs. C'est de la maca, mais elle est liquide. Donc, ça vient en compte-gouttes, comme ça. Puis en passant, c'est une plante, hein, fait que c'est complètement naturel. C'est juste que liquide, il est plus concentré. Donc, on va chercher vraiment une plus forte dose de ses propriétés énergisantes. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de marathoniens qui en prennent avant là, de faire des longues, justement, leur route, leur entraînement, tout ça. Donc, c'est très suggéré. Par contre, quand on le prend liquide comme ça goûte un peu, en tout cas, pour ceux qui n'aiment pas ça comme moi, là, ça goûte un peu l'alcool fort. OK? Fait que vous pouvez le mettre dans un verre de jus d'orange aussi ou dans de l'eau. Si vous avez un pré-workout, par exemple, vous prenez en shake. Ou si vous faites un smoothie, vous pourriez le mettre dedans aussi. Vous allez l'avoir en plus en plus forte concentration qu'en poudre. Donc, ceci étant dit, le dernier élément que je rajoute dans mon smoothie, c'est le lait de soya. Il y en a qui vont mettre du lait d'amande, excusez-moi, du lait d'amande. C'est très bon aussi. Puis naturellement, dans le lait d'amande, il y a des protéines. Mais comme j'en mets déjà à l'intérieur, quand même suffisamment pour moi me supporter, je prends le lait de soya. Puis je préfère le lait de soya de toute façon. Même, je vous dirais, moi, je rajoute un petit peu de sucre parce que dans le fond, je prends du lait de soya à la vanille. OK? Fait que je le rajoute dedans. Quand je fais mon smoothie, j'en rajoute au fur et à mesure parce que j'aime pas ça trop épais. Fait que je vois selon les ingrédients que je mets à l'intérieur, puis je le rajuste au fur et à mesure. Donc, ça va faire un petit peu de bruit, mais ça sera pas très long. Les fraises sont pas là. Il va rester un petit peu de lait. On va voir s'il est prêt. Vous pourriez même rajouter un petit peu d'épinards dedans. Ça vous rajoutera encore un petit peu de fer, là. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Je vais juste... Ça va vraiment donner au moins 2 portions, là. Et voilà. Ça fait une belle couleur rosée. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Et voilà. Mais là, je l'ai mis dans une... Oups! J'ai fait un petit dégât. Ça fait un beau rosé. Puis... c'est vraiment délicieux. Essayez-la. Vous m'en donnerez des nouvelles. Merci. Bonne journée.